vais faire une brève vidéo pour dire bravo à toutes les personnes qui sont en train de dire non à ce vaccin. Pas parce qu'ils ont envie de faire chier, mais simplement pour leur liberté de pouvoir choisir entre je veux me faire vacciner et je veux pas me faire vacciner. Je sais qu'il y a beaucoup de personnel infirmiers, etc. qui sont en train de dire non, et je veux leur dire bravo parce que voilà, vous n'êtes pas des cobayes et on ne doit pas vous obliger. Voilà, je trouve que c'est pas éthique et c'est même criminel d'obliger des personnes. Il y a aussi des petits vieux qu'on est en train d'obliger. Si voilà, s'ils se font pas vacciner, ben ils n'ont pas le droit de voir des gens, ils n'ont pas le droit de sortir de leur chambre. Même à un moment donné, le ministre Véran, il dit oui, s'ils veulent retrouver une vie normale, eh ben ils devront se faire vacciner. Je trouve que c'est vicieux, c'est malsain, voilà, c'est malsain de faire ça et voilà, et je trouve qu'on doit laisser les gens en paix. Et les gens doivent avoir leur pleine liberté de dire oui ou non, peu importe les secteurs, parce qu'il n'y a pas de secteur qui, voilà, on est tous des êtres humains, comme ils le disent certains, c'est des êtres humains avant d'être des infirmières, avant d'être des médecins, avant d'être des personnes âgées, c'est des êtres humains et c'est pas des cobayes qu'on utilise pour voir si on peut obliger ou non la vaccination. Donc voilà, moi je veux dire un grand bravo à tous ces gens-là. Vous êtes pour nous, voilà, un espoir. Voilà, vous êtes un espoir de résistance. Je sais que il y a eu la manif hier, voilà, comme toujours, ça crie, ça fait un bordel, il y a des gens qui se mobilisent, mais il n'y a rien qui change. Je vous l'ai dit, la solution, c'est pas ça. La solution, c'est de boycotter ce passeport vert. La solution, c'est voilà, que déjà le personnel soignant, etc., ils refusent voilà, la vaccination obligatoire. La vaccination, moi, je suis pas contre les gens qui se font vacciner, parce que s'ils veulent le faire, voilà, c'est leur droit, parce que chacun a le droit d'avoir son opinion. Faut pas venir juger les gens. Voilà, pour moi, c'est ridicule de le faire, mais ça reste mon avis. Je dois pas dire ouais, vous devez pas le faire, parce que voilà, c'est pas mon corps, c'est pas mon état d'esprit, c'est pas ce que je pense. Voilà, chacun doit avoir sa liberté de penser, sa liberté de décision, et il ne doit pas avoir d'obligation, parce qu'une obligation avec une contrainte, ça va pas. Voilà, quand on sait très bien que les personnes qui sont dans les zones, dans les maisons de repos, il leur reste rien dans leur vie. Il leur reste que le contact avec leurs petits enfants. Voilà, ils savent que c'est, voilà, ils vont passer les dernières années de leur vie, et c'est moche de dire à une personne comme ça qui est en train de vivre les derniers instants de sa vie, de leur dire si tu te fais pas vacciner, eh ben tu ne retrouveras pas une vie normale. C'est moche, c'est malsain, c'est horrible de dire ça. C'est horrible, c'est dégoûtant. On devrait être révolté de voir certaines choses qui sont dites publiquement à la télévision, au journal parler, quand on entend des ministres ou même le président parler, on devrait être révolté. Mais le problème, c'est qu'on a endormi sous le couvercle du sanitaire, sous le couvercle, oui, mais on fait ça pour eux parce qu'ils sont âgés, on fait ça parce qu'on veut les protéger, sous le couvercle de la protection pour tout le monde. Eh ben, on est en train de faire des choses qui sont dégueulasses, mes amis. Et à un moment donné, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une période dégueulasse. Moi, personnellement, hein, j'ai pas de problème dans la vie, hein, mais simplement de vivre cette vie comme on est en train de la vivre, hein, d'entendre toutes les informations négatives qu'on entend, et les morts, et les cas, et et le passeport vert, et d'entendre, moi je sais, mon frère vit en Israël, d'entendre la situation que certains sont en train de vivre, parce que mon frère et contre le vaccin, eh ben ils sont traités vraiment de manière discriminatoire. Ils me racontent qu'en Israël, il y a un passeport vert pour aller au supermarché, pour aller au théâtre, pour aller au cinéma, et ça me fout la haine, parce que moi aussi, j'ai pas envie de me faire vacciner, pas parce que je suis là, pas parce que j'ai envie d'être complotiste, pas parce que simplement parce que je n'ai pas envie d'avoir ça dans mon corps. Point. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Je suis pas un complotiste, je suis pas un mec méchant, ou je suis pas un mec qui est en train de faire des théories. C'est simplement moi. Je veux pas ça dans mon corps, c'est tout. Après moi, le reste, chacun fait comme il veut. Mais quand t'entends des ministres, des trucs qui disent des choses comme ça à des petits vieux, ou vous vous faites vacciner, ou sinon vous restez dans votre chambre comme des cons, entre guillemets, comme des prisonniers, fermez votre gueule. Et les gens, ils écoutent ça en direct, et ils ont même pas ce sentiment de dégoût et de révolte en eux. Et ici, on est en train de toucher le fond, mes amis. Mais le fond du fond. Alors, il y a un moment donné, ouais, les vidéos, c'est bien. Le fait d'être en colère, c'est bien. Mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment boycotter ce passeport vert. Parce que sinon, on boycotte ce passeport vert, ils savent plus rien faire, mes amis. Ils savent plus rien faire. Eux, ils ont un projet. Mais pour que ce projet, il va à terme, ils ont besoin de nous. Si nous, on participe pas à leur jeu, eh ben, eux, ils sont finis. Et déjà, on doit arrêter de croire que cette pandémie, c'est une pandémie. Ce n'est pas une pandémie. Une pandémie, on aurait des morts partout. On entendrait l'ambulance tout le temps, parce qu'il y aurait des gens qui seront en fin de vie à droite, à gauche. Il y a rien du tout. Il y a des gens, oui, qui ont beaucoup
beaucoup de problèmes de santé et que voilà, à cause du Covid ou même de la grippe ou de n'importe quoi, eh ben ils en meurent. Mais ça, je pense que ça arrivé les autres années, mais juste que cette année ils ont voulu voilà transformer la grippe en Covid-19. Moi, mon sentiment à moi, c'est que simplement la grippe, elle porte un autre nom. Avant on disait la grippe et maintenant on dit Covid-19. Avant on disait la gastro, maintenant on dit Covid-19. Avant, je sais pas, tu te pétais une jambe, ben on disait que tu t'es pété la jambe, maintenant on dit c'est Covid-19. Mais avant tu avais le cancer, on disait que tu mourrais du cancer, maintenant on dit c'est le Covid-19. En fait, maintenant le Covid-19, ça rassemble toutes les maladies. Et c'est pour ça qu'on entend des chiffres qui explosent. En fait, les chiffres, ils en font ce qu'ils veulent. Un jour ça monte, un jour ça descend. Et voilà, c'est à nous d'avoir l'intelligence et de comprendre qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Voilà, on a plein de témoignages, on a plein d'avis médicaux, on a plein d'avis de scientifiques qui nous disent que tout ça, c'est de la connerie. C'est à nous d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre cœur et surtout d'avoir un peu de dégoût face à certaines déclarations de ces gens qui soi-disant nous représentent. Et moi j'ai envie de comprendre, mais c'est quoi ce bordel? On vote pour des gens et après ils font ce qu'ils veulent. Ils décident des lois, ils décident si ton, par exemple, maintenant le chômage il va diminuer. Il va passer de 900 € à 600 €. Ils demandent notre avis sur rien. Le passeport vert, ils demandent pas notre avis. Voilà, en Suisse, ils ont fait la loi sur la burqa. Au moins, là, ils ont demandé l'avis des gens. Mais ici, ils sont en train de prendre toutes des décisions. Le confinement, le couvre-feu, tout ce bordel, ils demandent même pas notre avis. Ils font tout ça, comme ça leur chante. En fait, tu votes des gens et après, en fait, ils font comme ils veulent. C'est une dictature à l'état pur, mes amis. C'est une dictature à l'état pur. Et on doit dire stop à tout ça. Stop, stop et stop. Je vous remercie du fond du cœur parce que vous avez partagé mes vidéos en masse. Et vraiment, j'aimerais bien vraiment vous prendre tous dans mes bras. Mais voilà, c'est pas possible. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est un miracle. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un miracle. Avec toute la censure qu'il y a, avec ma page en limitation d'audience, le fait que mes messages y passent, c'est un miracle, mes amis. Et franchement, j'ai pas de mots. Je suis ému parce que c'est un truc incroyable ce qui se passe. Vraiment incroyable. Mais il faut aller plus loin que le partage, mes amis. Il faut aller plus loin. Il faut boycotter et faire des actions réelles. C'est super hein, que vous partagez. Mais maintenant, il faut passer à l'action. Merci à tous de m'avoir écouté. Et on continue le combat, mes amis. Moi, je suis là. Hein. Je vous ai promis que j'allais pas lâcher. Et voilà, je suis là. Malgré toutes les restrictions, je suis là et je vais être là jusqu'au bout. Même quand la page va être supprimée, j'en refais des autres, je serai là jusqu'au bout, mes amis. Vous inquiétez pas, je suis pas un type, je suis un type de parole. Si je vous dis que je suis là et on va se battre tous ensemble. Merci, mes amis.